dossier environnement. Chaque jour, l'être humain consomme une part importante d'énergie en se déplaçant, en se chauffant ou encore en s'éclairant, fournie en grande partie par les énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole, le gaz. Selon un rapport du réseau d'experts dédié aux renouvelables REN 21 publié en 2021, celle-ci représentait encore 80,2% de la consommation d'énergie finale mondiale en 2019. Le reste provient de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Ces dernières, présentées comme une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, s'installent petit à petit dans le système de production énergétique. Mais au fait, que savent les Ivoiriens des énergies renouvelables ? Bon, l'énergie renouvelable, je trouve que c'est quelque chose qui doit être renouvelé. Au fait, généralement, les plastiques, quand on jette, c'est pas fini, on prend ça et puis on essaie de renouveler pour faire de l'énergie. Énergie renouvelable n'est rien d'autre que énergie solaire. C'est énergie solaire, à chaque fois on peut renouveler. Concernant l'énergie renouvelable, c'est tout ce qui nous entoure, l'environnement, dans l'entourage, tout ce qui est pollution. On essaie de supprimer ça, puis créer d'autres sources d'énergie. Ce n'est donc pas clair pour tout le monde. Il demeure une confusion entre l'énergie renouvelable et la notion de pollution environnementale. Alors, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable ? Nous avons interrogé M. Omer Gonon, expert en efficacité énergétique. Si on part sur le principe que, disons, une énergie renouvelable est une énergie propre, je dis non. Mais une énergie propre, elle est renouvelable. On va prendre simplement l'exemple de la biomasse. La biomasse est une énergie renouvelable. Mais elle n'est pas propre parce que dans son utilisation, vous verrez que on aura à générer des déchets, on aura à polluer. Vous prenez la coque, disons, de cacao ou de bois ou bien, disons, de matières premières comme ça. Dans l'utilisation, vous verrez que, disons, on a une pollution qui sera assez élevée par rapport à l'environnement, bien qu'elle soit renouvelable. Donc, les familles des énergies renouvelables, on les connaît. Donc, biomasse, solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, géothermie, hydraulique, et puis des marées et vagues. Elles sont propres, sauf la biomasse. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien ambitionne d'atteindre 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030, rappelle le ministre de l'Énergie, Koulibaly Sangafoa. L'objectif du développement durable numéro 7 est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. La Côte d'Ivoire, notre pays, ambitionne d'être le hub énergétique de la sous-région afin de fournir à nos populations une énergie abondante, fiable et à coût compétitif, tout en respectant, bien entendu, ses engagements au plan national et régional. Pour ajouter l'acte à la parole, la toute première centrale solaire de la Côte d'Ivoire a même été inaugurée en avril 2024 à Boundiali, dans le nord du pays. 68 000 panneaux solaires rangés sur 36 hectares avec une capacité de production de 37,5 MW. Elle doit fournir de l'électricité à plus de 430 000 personnes. Peut-on dire cependant que les énergies renouvelables n'ont aucun impact sur l'environnement, M. Gonon ? Une énergie, elle est renouvelable, oui, mais à dire que, disons, elle ne pollue pas ou bien elle n'a pas d'impact, je ne crois pas. On va prendre le cas, disons, du solaire. Oui, nous avons des panneaux, nous avons des batteries. Comment est-ce qu'on fabrique des panneaux solaires ? Non seulement on demande plus d'énergie pour pouvoir faire des blocs, disons, des semi-conducteurs, ainsi de suite, mais tout ce que nous allons utiliser dans l'énergie renouvelable pour pouvoir aboutir à une énergie finale aura un impact sur l'environnement. Pour rappel, depuis 2014, les capacités renouvelables en Côte d'Ivoire sont passées de 604 MW à 925 MW, soit une hausse de 53% selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. C'était le dossier environnement. Merci Marthe de toutes ces précisions. Vous vous êtes intéressé également à la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui vous a interpellé Marthe, c'est un communiqué de la primature qui date du 3 avril dernier lors du lancement de la première centrale solaire de Boundiali. Exactement, Aimé de Dieu, un communiqué qui est accessible sur le site officiel de la primature. Et dans ce communiqué, la primature rappelle que le pays vise 45% d'énergie issue du renouvelable à l'horizon 2030. Et pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur de nouveaux barrages hydroélectriques, qui, je rappelle, 17 au total, des centrales solaires de type Boundiali, donc pas moins de 12, et plus anecdotiquement, des centrales à biomasse. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an.
C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. Alors, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce communiqué ? Eh bien, c'est la dernière phrase de la primature, je vous la cite. On peut le dire, la Côte d'Ivoire s'est résolument tournée vers une transition énergétique basée sur les énergies nouvelles à faible empreinte carbone. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts ces 10 dernières années sur son mix énergétique, notamment pour remplacer progressivement les centrales thermiques au fouel de Cyprès, à Zito, à Greco et Vridi. Le pays fait d'ailleurs figure de bon élève et d'exemple en Afrique de l'Ouest. Mais si on regarde bien, en 2016, le pays annonçait déjà 40% d'énergie renouvelable grâce à l'inauguration du barrage de Soubré. Vous voyez, l'écart n'est pas significatif 8 ans plus tard. Mais ce qui m'interpelle, c'est précisément cette phrase qui conclut le communiqué qui fait penser que la Côte d'Ivoire n'investit maintenant que sur les énergies propres et renouvelables et qu'elle a tourné le dos aux énergies fossiles. Ce qui n'est vraiment pas le cas, Marthe. Eh bien non, pas vraiment. Remontons le temps de quelques mois seulement. Les mêmes autorités vantaient la décision d'exploiter 2 méga-gisements de pétrole au large de nos côtes. Baleine avec une capacité estimée à 150 000 barils par jour d'ici à 2027 et Calao une capacité d'1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Le potentiel industriel de notre pays sera renforcé par la découverte récente des gisements pétroliers et gaziers, Baleine et Calao, les 2 plus gros gisements qu'a connus la Côte d'Ivoire. Ces gisements contribueront à concrétiser notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous devons accélérer l'amélioration de notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Le pétrole, on le rappelle, c'est bien une énergie fossile avec le gaz et le charbon et c'est ce qu'il faudrait drastiquement réduire en priorité au niveau mondial si on veut inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Le pays ne s'est donc pas résolument tourné vers une transition énergétique basée sur les énergies nouvelles et renouvelables comme il le dit dans ce communiqué, en tout cas pas complètement. Subtilité de communication donc. C'est exactement ça. Et cela porte un nom, c'est du greenwashing. Le greenwashing ? Oui, éco-blanchiment en français, c'est le terme que l'on donne aux méthodes de marketing consistant à communiquer en utilisant l'argument écologique pour se donner une image éco-responsable, parfois éloignée de la réalité. Ça peut être assimilé à de la publicité mensongère. Avez-vous quelques exemples à nous donner ? Oui, des organisations, des autorités ou des entreprises qui utilisent des slogans écologiques flous comme vert, naturel ou encore respectueux de l'environnement, sans fournir de preuves tangibles ou de certifications vérifiables pour étayer ces affirmations. Ou alors, il s'agit également d'exagérer ou d'embellir des projets environnementaux pour détourner l'attention des vrais problèmes qui peuvent se cacher derrière. Tout ça dans le but de se présenter comme un acteur respectueux de l'environnement. Et précisément dans ce communiqué, il n'est jamais mention de ces 2 mégagisements dans le futur mix énergétique ivoirien. Tout se joue dans la manière de communiquer. Et notre rôle à nous, journalistes, c'est bien d'être le plus précis possible. Merci Marthe pour cet éclairage.